Hello, c'est moi, Regelo Mono. J'analyse les stratégies SEO des réseaux pour vous dire s'il faut le faire ou s'il faut pas le faire. On regarde la nouvelle vidéo, c'est parti. Pour cette page pilier, mais ça sera valable aussi pour les pages support, tu vas pouvoir utiliser Searchmantix. Tu vas sur l'outil, tu mets ton mot-clé, donc le mot-clé principal de la page qui t'a donné via une de pages. Ici, donc éduquer un chien. Tu attends un instant et il va te proposer un guide. Ici, tu peux du coup voir plein d'informations et notamment des recommandations de longueur, nombre de titres, de paragraphes, quand est-ce qu'il faudra que tu le mettes à jour et un score d'optimisation. Toutes ces informations-là, elles servent à rien. C'est pas ça qui va vous aider à faire du SEO. Il n'y a pas de règle générale du type il faut faire 5 paragraphes, il faut avoir 3 titles, il faut écrire 2000 mots. Ça n'a aucun sens. Je vous donne un exemple concret. Si vous voulez faire un article qui explique comment faire un œuf dur, vous n'avez pas besoin de faire 2000 mots qui expliquent toute l'histoire de l'œuf dur depuis la Grèce antique. Ça n'a aucun sens parce que ça ne correspond pas à l'intention du mot-clé. Si vous voulez ranker en SEO, comprenez l'intention qu'il y a derrière les mots-clés. Un gars qui va sur Google, qui tape « Comment faire un œuf dur », il n'a pas envie de lire 2000 mots, il a juste envie de lire 3 petites lignes qui lui expliquent comment faire un œuf dur. Ou encore mieux, là, il a envie de voir une vidéo en général. Essayez de comprendre cette intention. Si vous comprenez ça, vous allez voir que vous allez faire du contenu qui va être bien meilleur que tous vos concurrents. Et en plus, si vous analysez vos concurrents, vous allez réussir à faire des trucs qui sont encore mieux qu'eux. Voilà, ça c'est une vraie astuce. Je regarde la suite, c'est parti. Tu as tous les mots-clés importants à ajouter, tous les mots-clés que tu dois éviter, et les concurrents qui sont là et qui sont aussi analysés pour générer ces recommandations et te permettre de voir ce qu'il en est pour les autres. Donc ça me permet d'avoir énormément d'informations et de pas rédiger et construire du contenu à l'aveugle, mais plutôt d'être guidé par rapport à ce qui fonctionne vraiment. Rédiger du contenu grâce à votre expertise et votre expérience. Vous savez ce qui me gêne le plus avec ce genre d'outil, c'est que si moi, je vais mettre mon mot-clé « éduquer un chien » et que vous et que les 2000 autres personnes en France qui veulent faire un article sur éduquer un chien utilisent cet outil, on va tous avoir la même chose. Et ça, c'est une plaie pour Google. Le truc qui emmerde Google le plus, c'est qu'il y a 20 millions de contenus qui sont tous pareils. Parce que tout le monde veut faire du SEO et tout le monde le fait mal. Utilisez ce genre d'outils peut-être pour vous aider un petit peu à débloquer certaines idées, mais franchement, suivez pas ces trucs à la lettre. Pour moi, c'est éclaté au sol, ok ? Utilisez ce genre d'outils pour peut-être vous débloquer et travailler un petit peu plus vite, mais franchement, ils sont bons qu'à ça. Dites-vous bien que vous n'êtes pas le seul à l'utiliser, hein. Donc si tout le monde l'utilise, vous avez tous le même contenu. Voilà, soyez un petit peu intelligent. Allez, c'est tout pour moi. N'oubliez pas de vous abonner. J'analyse des vidéos SEO tous les jours. On se donne rendez-vous demain. Et n'oubliez pas, soyez intelligent et soyez créatif. C'est le seul truc qui va vous faire gagner en SEO. Je le répète, tous les jours, il n'y a pas de problème. Allez, à plus.